Bonjour à tous, merci d'être là, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de cette pleine lune en Capricorne de mercredi. Pleine lune en Capricorne, alors c'est drôle parce que moi qui suis Cancer, j'ai passé toute mon adolescence avec des Capricornes. Quelque chose par rapport à ce signe en face de moi. Bref, cette pleine lune en Capricorne, c'est la pleine lune, ils appellent ça la pleine lune de la foudre ou du tonnerre, parce qu'en juillet, eh bien, il y a des orages. C'est une super lune. Et elle est associée avec responsabilité, croissance et fiabilité. Donc, elle favorise les autres signes de terre, le taureau et la vierge, mais aussi tous les signes d'eau, donc scorpion, poisson, et plus particulièrement les cancers. Pendant cette pleine lune, j'ai fait mes petites recherches, vous serez plus concentré et capable de vous projeter et de mieux visualiser vos objectifs. Amélioration et progrès, vous serez occupé à créer, présenter, proposer et développer. Donc s'il y a des soucis par rapport à ça, c'est le moment de vous mettre en face de vous-même, on dirait. Comprendre et conscientiser nos mécanismes de sabotage, confronter ce qui ne fonctionne pas, prendre nos responsabilités pour pouvoir faire basculer les choses. Donc j'ai fait un tirage avec vous, vos responsabilités, votre propre fiabilité, son extension, son développement, les sabotages, pourquoi ça n'a pas fonctionné avant et comment faire basculer les choses. On fera une extension à ce tirage si ça vous parle, comme je vous le dis souvent. Si ça vous parle, allez voir l'extension, c'est que nous sommes bien connectés. Sinon, faites-le pour me faire, pour soutenir la chaîne et je vous en remercie grandement. Vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Extension, passer les obstacles, comment comprendre les ratages et confronter les batailles. Et puis les nouvelles perspectives de cette pleine lune. On fera un petit rituel parce qu'on aime bien les rituels à la pleine lune et à la nouvelle lune. On va aller voir ça. En tout cas, votre travail va payer, est en train de payer même. Voilà ce que nous dit le tarot de la moonologie. Alors, cette pleine lune, boucler les vieux dossiers. Qu'est-ce que... Elle est là, cette carte. Qu'est-ce que le tarot de cristal a à nous dire? Oh bah dis donc, c'est le valet de coupe. Votre responsabilité. C'est beau hein, comme carte, hein, mais c'est hardcore hein, quand on parle de votre responsabilité, de votre fiabilité. C'est faire tout simplement faire passer les messages d'amour. Alors, c'est un peu... J'allais dire, c'est un peu... Ça paraît être un peu mièvre quand on le dit comme ça. Et pourtant, il y a vraiment quelque chose, alors non seulement par rapport à votre communication, mais quand vous communiquez bien, quand vous le faites et que ça vient d'une place de compassion, de gentillesse, de réserve, de faire attention à l'autre, parce qu'il faut savoir que le cavalier de coupe, quand il parle, il est dans la douceur, il est dans la gentillesse, mais il est aussi dans la sensibilité par rapport à ce que son message va transmettre aux gens. Donc il y a quelque chose par rapport à cette pleine lune et la façon dont vous devez exprimer ce dont vous avez envie, ce dont vous n'avez pas envie, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, mais aussi toute votre communication et la douceur que vous êtes capable d'engendrer ou pas quand vous voulez faire passer un message. Bah dis donc, rien que ça. Alors, extension, développement, on a la carte du 8 de coupe, le sabotage, pourquoi ça n'a pas fonctionné avant, on a la carte du 5 de coupe à l'envers. Et comment faire basculer les choses, on a la carte du 4 de bâton à l'envers. Oh, j'aime bien parce que ça, c'est un tirage qui vous dit, s'il y a des ratages, vous inquiétez pas, vous construirez plus tard, vous construirez mieux, vous construirez différemment, mais vous construirez quand même. C'est beau quand même comme message. C'est beau quand même comme message. Je vais prendre d'autres cartes. Extension développement avec ce 8 de coupe, il y a une idée de dire les choses une fois et puis après, une fois ou moult fois, et puis après quand le message ne passe pas, de s'effacer. Il y a quelque chose entre ces deux cartes quand on pense à votre capacité, comme je vous le dis, à
transmettre, alors que ce soit une histoire, des sentiments, tout simplement, et les bons sentiments, il vaut mieux faire simple. Et quitte à le répéter, le reformuler, parce que quand quelque chose n'est pas compris, c'est souvent parce que la personne qui dit les choses n'a pas réussi à comprendre, elle non plus forcément le concept, ou alors que les choses ne sont pas très claires. Parce que logiquement, quand quelque chose est dit de façon simple, de façon bien énoncée, et relativement, alors j'ai presque envie de dire pure dans les intentions, mais basique dans les mots, si ça n'est pas compris, c'est que ça ne veut pas être compris. Et si ça n'est pas entendu, c'est que ça ne veut pas être entendu. Et dans ce cas-là, il faut s'effacer. Le 8 de coupe, le désengagement émotionnel. Laisser la situation comme elle est, s'être exprimé et avoir été capable de dire oui, non, peut-être, ou en tout cas d'avoir été capable de dire ce qui vous tenait à cœur, et ce qui était aussi lourd sur votre cœur. Et puis après, tout simplement de partir en laissant les choses comme ça, sans ajouter quoi que ce soit et sans vous remettre en question parce que vous avez pris la décision de laisser les choses comme ça. Il y a un moment où quand on apporte beaucoup émotionnellement, ou alors quand on veut essayer de faire passer son message, justement, et que ça n'amène que confusion, autant pour soi parce qu'on voit qu'il n'y a pas d'avancement, que pour les autres parce qu'ils sont toujours dans un état de stupeur, il vaut mieux partir. Et ça, c'est la carte du 8 de coupe. Laisser les choses, on ne dit pas qu'on ne reviendra pas dessus, mais dans l'immédiat, ça a besoin d'une pause, ça a besoin de faire un break, ça a besoin de rester comme ça et de se retrouver... un peu comme si vous étiez en train de... Vous savez, c'est le téléphone arabe où on parle à quelqu'un qui parle à quelqu'un qui parle à quelqu'un et au bout du compte, les choses sont déformées. Et bien là, on a l'impression qu'une fois que vous avez passé le message, il faut que le message déformé retrouve la base, mais sans vous. Parce que vous l'avez déjà passé une fois, cette information, qu'elle a déjà été passée 2 fois, qu'elle a déjà été passée 3 fois, mais à la base, il y a quelqu'un qui l'a très bien entendu. Vous n'avez pas besoin de faire plus. Pourquoi ça n'a pas fonctionné avant avec 5 de coupe à l'envers? C'est parce que vous laissez toujours la dernière chance. Le 5 de coupe à l'envers, c'est toujours se dire mais c'est possible, mais il y a quand même quelque chose. Alors qu'il y a quand même 3 coupes qui sont complètement par terre, qu'on a vécu des choses qui sont très compliquées, qu'on a vécu des déceptions, qu'on a vécu... Et quand même avoir la possibilité de se dire ah ouais mais si peut-être. Peut-être que cette fois-ci ça va le faire. Là... j'ai envie de vous dire oui et non. Parce que cette carte du 8 de coupe, où on vous dit ça, c'est l'extension et le développement de votre capacité. Vous êtes responsable de la façon dont vous dites les choses et vous êtes responsable de ce que vous avez envie d'aimer aussi. À un moment, quand on ne reçoit pas la clarification qu'on recherche, il faut laisser tomber. Mais il faut aussi pas se voiler la face sur ce qui n'a pas été. Vous pouvez tout à fait redonner une chance, vous pouvez tout à fait croire en quelque chose, mais il faut savoir que les 3 coupes qui sont tombées, dans le 5 de coupe, ce sont des énergies qui à la base sont agréables parce qu'elles développent une connexion, etc. Et après ça casse, et après il y a quelque chose qui ne va pas. Et si vous devez revenir à quelque chose, il faut revenir à ce qui ne va pas à ce qui pourrait éventuellement aller, alors que ça s'est déjà cassé la figure. Et on a l'impression que c'est ça avec cette pleine lune en Capricorne, c'est cette capacité à regarder, alors à reprendre du poil de la bête, espoir, imaginer une autre connexion ou une autre façon d'aimer ou d'avoir envie d'aimer, soit, mais redonner la même chose à quelqu'un en repartant sur éventuellement la base, le faire une fois, soit, le faire 2 fois, le faire 3 fois, etc., 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 ça devient compliqué. Pour moi, la carte du 8 de coupe, c'est toujours une carte où, quand on sait qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, on peut partir, on peut travailler dessus, mais il faut aussi être conscient qu'il faut ramener quelque chose si on doit repartir dans la même situation, dans la même relation. Il y a cette idée
je veux bien qu'on fasse une pause, mais qu'est-ce qui n'allait pas? Et est-ce qu'on est capable de trouver plus d'amour à amener à cette situation pour que ça embellisse les choses, si à la base, la situation en elle-même était problématique? Alors bien sûr, on peut continuer à développer, on peut continuer à travailler, mais on ne peut pas fermer les yeux sur la problématique première. Et ça, vous avez peut-être tendance à le faire. Ou en tout cas, on a le sentiment que cette pleine lune en Capricorne, elle vous mettra en face de fois où vous avez fermé les yeux sur certaines choses, alors que vous saviez que non seulement c'était pas votre faute si ça a foiré, mais qu'en plus, vous avez redonné une chance, et j'ai presque envie de dire cette deuxième chance, troisième chance, quatrième chance, elle n'a pas mieux dépassé vos attentes, elle s'est pas mieux guérie, elle s'est pas plus évoluée, elle a recommencé à être un 5 de coupe. Il y a quand même un émotionnel qui éclabousse pas dans le bon sens. Comment faire basculer les choses avec le 4 de bâton à l'envers? On vous dit très clairement, retardez le moment où vous construisez vraiment. Retardez l'enthousiasme qui va avec la fondation, avec les échanges fructueux. Prenez plus de temps avant d'annoncer quelque chose, j'ai presque envie de dire de construit ou d'officiel. Il faut savoir que ce valet de coupe, ses intentions sont bonnes. Votre responsabilité, c'est de vous exprimer, j'ai presque envie de dire dans toute votre innocence, dans tous vos premiers choix, avec toutes vos options, et ça doit être reçu, compris, assimilé, et puis ensuite, on va pouvoir partager des choses. Mais ça, c'est quelque chose, le 4 de bâton, c'est quelque chose de vraiment terriblement abouti, parce que c'est hyper stable, parce que ça parle de progression, ça parle d'envie, ça parle de motivation, ça parle d'action. Là, on n'est que dans l'émotionnel. Et tout ça, ça demande énormément de courage, ça demande énormément de sueur, ça demande énormément de planification, ça demande énormément de travail. Et là, cette pleine lune en Capricorne, elle vous dit, mettez pas la charrue avant les bœufs, déjà. Et puis, mettez pas la charrue, les bœufs, dans un champ qui est en friche, non plus. Parce que forcément, vous savez que ça va demander beaucoup de conditions pour que ça puisse pousser de manière pérenne. Avec ce 4 de bâton à l'envers, il y a vraiment... C'est pas l'idée de prendre votre temps, c'est l'idée de vous-même consciemment repousser, ne serait-ce que d'une semaine, ne serait-ce que de 2 semaines, le moment où vous voulez officialiser les choses, le moment où vous voulez passer à cette vraie construction. Le 4 de bâton à l'endroit, c'est une carte de célébration parce que c'est construit. Le 4 de bâton à l'envers, il reste encore des choses à bâtir pour que ce soit vraiment stable. Il reste encore des choses à vivre parce que les bâtons, c'est le présent, c'est l'action, c'est le moment où on fait les choses, c'est le moment où on ressent les choses par la création et la créativité. Et là, clairement, pour cette pleine lune en Capricorne, on vous dit, si vous voulez faire basculer les choses dans votre sens, si vous prenez vos responsabilités, parce que des fois, vous avez peut-être été trop vite, trop gentil, trop pardonnant, trop réservé, trop timide aussi, parce qu'il faut savoir que le valet de coupe, c'est quand même quelqu'un qui est pas... c'est pas un char d'assaut, hein, c'est plutôt un page, la personne qui envoie les fleurs dans les mariages, là, vous voyez, il y a quelque chose de très doux, de très tendre, de très neuf dans le valet de coupe. Et en étant comme ça aussi, j'ai presque envie de dire petit, mais dans le terme, c'est pas David et Goliath, c'est encore jeune dans vos émotions ou dans vos envies ou dans votre capacité à dire les choses clairement, mais ensuite à les vivre, à les amener, à les démontrer. Il y a quelque chose avec cette pleine lune qui vous parle
repousser presque j'ai envie de dire repousser vos propres limites quant à la stabilité tant que vous-même, vous êtes encore dans la réserve. Si vous poussez pas plus à prendre j'ai envie de dire cette communication émotionnelle dans quelque chose qui agit, qui est confronté aux autres par rapport à vos envies, et là soudainement vous les mettez, parce qu'il faut penser qu'après le valet de coupe, on a le cavalier de coupe, reine de coupe, roi de coupe, il y a quelque chose, chacun a son rôle, et là vous êtes représenté en valet de coupe, donc il y a quelque chose par rapport à vos envies, aux choses que vous aimez, qui est encore très... c'est pas forcément enfantin, mais assez neutre, assez dénué du vécu, qui dit que prenez le temps avant de vous dire que vous y êtes, et avant de vous dire que vous vous posez parce que vous avez le temps, et puis parce que, comme je vous le disais, il y a quelque chose de très... dans la carte qui est juste avant, le 3 de bâton, il y a des nouveaux éléments que l'univers vous met aussi sur votre chemin. Et ça, c'est encore en pleine expansion dans la carte du 4 de bâton à l'envers. Il est chouette. On va faire un petit rituel. On voit bien ce que vous devez confronter. Je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce tirage de la pleine lune en Capricorne? Je crois qu'elle est là. Oh, c'est une carte de protection. Regardez comme elle est belle. Protection. Alors, gardiennage, sanctuaire. Être en sécurité. Sachez que vous êtes protégé par une force plus haute quand vous tirez cette carte. Oh, elle protégera votre maison et elle sera une sécurité physique, mais en plus savoir que vous avez aussi de la protection psychique et spirituelle, ça va vous amener très loin pour vous faire vous sentir mieux. Prenez alors une carafe d'eau et remplissez-la de sable pour absorber la négativité. 3 brins de vos cheveux pour aveugler toutes les mauvaises intentions et autant de feuilles de laurier que vous pouvez mettre dans la jarre pour dissoudre et renvoyer toutes les énergies négatives qui sont envoyées vers vous. Comme vous remplissez la jarre, vous dites « Protégez-moi maintenant, au-dessus et en dessous, tout autour de mon espace, avec de la lumière qui brille. » Ou « Protège-moi maintenant, au-dessus et en dessous, tout autour de mon espace, lumière blanche qui brille. » Visualisez votre maison, vous-même et votre famille, entourés par une superbe boule ou bulle de lumière blanche. Sachez que vous avez ainsi nettoyé votre maison et que vous l'avez remplie d'énergie protective. Je suis désolée, je bafouille, c'est pas permis. Il vous faut une... Ah, mais c'est pas forcément un pichet, c'est comment ça s'appelle, un bocal en verre. Et ensuite, mettez le couvercle de façon serrée et entourez cette bouteille à l'extérieur ou mettez-la devant votre porte. Bah dis donc. Bon, on va aller voir. J'aime beaucoup cette idée de vous protéger. On va aller voir dans l'extension. On va essayer de passer les obstacles. Comprendre les ratages, confronter les batailles, et puis les nouvelles perspectives de cette pleine lune. Si vous m'y retrouvez, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.